On dit de lui qu'il était un garçon timide mais intelligent à l'école. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso est devenu le dernier officier militaire à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État dans l'une des anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Le chef du coup d'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a accédé à la présidence après la prise de pouvoir de la semaine dernière par des officiers militaires. Selon une déclaration lue à la télévision nationale, M. Traoré, un capitaine de l'armée, a également été nommé chef suprême des forces armées. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est rendue au Burkina Faso mardi dans l'espoir de persuader le nouveau dirigeant de s'en tenir aux propositions antérieures d'organiser des élections d'ici à la mi-2024. Il a renversé son ancien camarade, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le 30 septembre, après l'avoir accusé de ne pas avoir tenu sa promesse de réprimer l'insurrection islamiste qui sévit au Burkina Faso depuis 2015. Mais que sait-on de lui? Né en 1988, cela fait du capitaine de 34 ans le plus jeune chef d'État d'Afrique, rejoignant les rangs de deux autres putschistes, le charismatique colonel guinéen Mamadi Doumbouya, né en 1981, et le barbu colonel malien Assimi Goïta, né en 1983. Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas ce qui s'est passé, mais nous n'avions pas le choix, a déclaré le capitaine Traoré aux responsables gouvernementaux. Pendant la courte période au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, les attaques de militants islamistes, certains d'entre eux liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda, se sont multipliées au Burkina Faso, alors qu'ils s'emparaient de territoires dans les zones rurales et encerclaient les villes, laissant à l'État le contrôle de seulement environ 60% du pays, selon certaines estimations. En l'absence d'institutions démocratiques fortes dans un pays, où l'armée domine depuis longtemps, le capitaine Traoré a pris le pouvoir en s'engageant à améliorer la sécurité dans une nation vivant dans la peur des militants. Son coup d'État, le deuxième au Burkina Faso en moins de 9 mois, est le dernier signe de l'épidémie de coups d'État dont s'est inquiété le chef de l'ONU Antonio Guterres en 2021. Mon appel, évidemment, est pour, en particulier les grandes puissances, de se rassembler pour l'unité du Conseil de sécurité afin de s'assurer qu'il y a une dissuasion efficace par rapport à cette épidémie de coups d'État, a déclaré M. Guterres a le temps. Mais avec des puissances mondiales concentrées soit sur les crises intérieures, soit sur la guerre en Ukraine, elles ont prêté peu d'attention à l'instabilité qui a ravagé des pays comme le Burkina Faso. Au contraire, le Burkina Faso et certains autres pays se sont retrouvés de plus en plus impliqués dans la rivalité de la guerre froide qui a été ravivée par le conflit ukrainien, alors que la Russie cherche à étendre son influence dans la région aux dépens de la France, qui a conservé des relations économiques, liens militaires et culturels avec nombre de 16 anciennes colonies en Afrique. Crédit photo, Getty Images, légende images. Le capitaine Ibrahim Traoré a promis d'améliorer la sécurité au Burkina Faso. Je sais que la France ne peut pas s'immiscer directement dans nos affaires, a déclaré le capitaine Traoré, ajoutant « Les Américains sont nos partenaires maintenant. » Mais nous pouvons aussi avoir la Russie comme partenaire. Ce commentaire suggère qu'il pourrait suivre l'exemple de son homologue malien qui aurait fait appel au groupe de sécurité russe controversé, Wagner, pour remplacer les Français dans la lutte contre les djihadistes, mais avec peu de succès, car l'insurrection s'est également aggravée là-bas aussi, depuis que l'armée a organisé un coup d'État en août 2020. Le capitaine Traoré s'est fait les dents en combattant les djihadistes au Mali. Il y a servi dans une force de l'ONU et aurait fait preuve de bravoure face à une attaque complexe par des militants dans la région nord de Tombouctou, célèbre pour ses bâtiments centenaires, en 2018. L'année suivante, il a participé à une opération militaire baptisée Otapouanou dans l'est agité du Burkina Faso pendant 7 mois. Il a également servi dans un détachement de Marcoyé dans la région nord du Sahel et y a participé à plusieurs opérations. Traoré est proche de ces hommes, volontaires et courageux. Il ne pouvait pas passer 6 mois sans se rendre dans un détachement, a déclaré une source anonyme citée sur Radio Omega du Burkina Faso.
Mais le capitaine Traoré n'est pas un général de guerre décoré, seulement un capitaine qui a étudié dans une académie militaire locale, a rejoint l'armée en 2009 et a reçu une formation d'artillerie au Maroc. Il a choisi une carrière militaire après avoir terminé sa scolarité dans la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, avec des rapports le décrivant comme timide et plutôt réservé, mais aussi très intelligent. Maintenant, le capitaine Traoré s'est retrouvé au centre de l'attention du monde, certains allant jusqu'à établir des parallèles entre lui et le célèbre révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Ce qui n'est pas surprenant dans un pays à la recherche de sauveurs politiques après des décennies de mauvaise gestion.